Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Jeanne d'Arc. Elle est née vers 1412 à Domrémy, en France, dans une famille modeste de paysans et profondément chrétienne. Elle vit à une époque où la France est déchirée par la guerre de Cent Ans et menacée par les Anglais et leurs alliés bourguignons. Dès son enfance, Jeanne montre un grand amour pour Dieu, c'est une enfant très pieuse. Vers l'âge de 13 ans, elle reçoit des révélations célestes. Elle entend la voix de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui demandent de sauver la France et de faire sacrer le dauphin Charles VII à Reims. Dans un premier temps, elle résiste, consciente de sa faiblesse et de son ignorance. Mais le Seigneur la fortifie et elle finit par accepter la mission qu'il lui confie. En 1429, après de nombreuses difficultés, Sainte Jeanne d'Arc parvient à rencontrer le dauphin Charles VII à Chinon. Le dauphin tente de la tromper en faisant passer quelqu'un d'autre pour lui, mais Jeanne, qui ne l'a pourtant jamais vu auparavant, le reconnaît alors qu'il se cache à travers la foule. Charles VII est impressionné par Jeanne, il comprend qu'elle est une envoyée de Dieu. Jeanne lui délivre le message du ciel, à savoir qu'il soit sacré à Reims. Charles VII lui confie une petite armée. Par la suite, la ville d'Orléans est assiégée par les Anglais. Jeanne rejoint les troupes françaises. Elle est vêtue d'une armure blanche et d'un étendard marqué des noms de Jésus et Marie. Sa présence ranime le courage des soldats. Elle encourage les hommes à se repentir de leurs péchés, à se confesser et à vivre saintement. Le 8 mai 1429, Orléans est délivré, ce qui marque un tournant décisif dans la guerre. Après plusieurs victoires, Jeanne conduit le dauphin jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Reims. Le 17 juillet 1429, Charles VII y est sacré roi de France. Pour Jeanne, cette mission est avant tout spirituelle. Il s'agit de restaurer l'ordre voulu par Dieu et de relever le royaume très chrétien. En 1430, Jeanne est capturée à Compiègne par les Bourguignons, puis vendue aux Anglais. Elle est emprisonnée à Rouen et soumise à un long procès religieux dirigé par l'évêque Pierre Cochon. Ce procès va être extrêmement éprouvant pour Jeanne. Par tous les moyens, on tente de lui faire renier ses voies et discréditer sa mission divine. Elle subit de longs interrogatoires et elle est accusée injustement. Mais malgré son jeune âge et son absence d'instruction, Jeanne répond avec intelligence, simplicité et fermeté. Dans sa prison, elle va beaucoup souffrir car elle est gardée par des hommes anglais qui tentent d'abuser d'elle et qui ne lui laissent aucun repos. À un moment, elle demande même à être envoyée dans une prison de femmes, mais ça lui est refusé. Finalement, elle est condamnée pour hérésie. Elle est brûlée vive le 30 mai 1431 sur la place du Vieux Marché à Rouen. Au moment de mourir, elle invoque plusieurs fois le nom de Jésus. Elle n'a que 19 ans. Quelques années plus tard, un nouveau procès ordonné par le pape reconnaît l'innocence de Jeanne et annule sa condamnation. Elle est finalement canonisée en 1920 par Benoît XV. Pour terminer cette vidéo, je vous lis une prière à Sainte Jeanne d'Arc. Ô Jeanne d'Arc, toute pieuse et toute charitable, formée par les saintes du ciel, secondée par Saint Michel et ses anges, vous êtes la gloire du Christ roi. Vous êtes l'honneur de la patrie, vous êtes notre joie. Ô notre bien-aimée Jeanne, ô Vierge guerrière dont les victoires couronnaient les saintes vertus, ô chaste pucelle, victime consumée pour la France chrétienne, délivrez-la de ses ennemis, du dedans et du dehors, et rendez-la au Sacré-Cœur de Jésus. Avec Jeanne parmi les flammes, mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de toute mon âme. Je vous aime de tout mon esprit. Je vous aime de toute ma force. Amen.